coup, donc je reprends. Désolée, on a été coupé. Peut-être un coup de Lilith, hein, on ne sait pas. Donc j'étais en train de vous dire que donc dans les mondes yang, les Kuan Yin pouvaient que créer du déséquilibre. Et donc, lorsque le divin a respecté la constitution des deux corps différents dans ce monde matière, c'était important. Mais Adam et Lilith auraient peut-être à ce moment-là été en difficulté parce qu'ils devaient avoir une énergie complémentaire, prédominante l'un et l'autre. Hein, ce qui n'était pas le cas. Adam et Lilith auraient eu des essences énergétiques non dissociées. Donc, dans des premières ébauches de la création, on n'a pas cette essence complémentaire, cette essence énergétique complémentaire entre Adam et Lilith. L'homme, Adam et Lilith, auraient été de nature unifiée dans leurs énergies, ce qui aurait posé problème. Donc, est-ce qu'on ne peut pas penser que même cette erreur, c'est ce que je suis en train de réaliser depuis quelque temps, est-ce qu'on ne peut pas penser que cette erreur d'avoir créé Adam et Lilith d'une énergie unifiée, non dissociée, est-ce que ça n'aurait pas été une création parfaite du plan divin pour remonter à nos origines plus rapidement? Voilà. En fait, je vous dis souvent que dans le symptôme, il y aurait la clé du bonheur. Donc, dans ce matériel traumatique serait placé sans aucun hasard sur notre chemin le vrai et le divin pour qu'il se révèle à nous le plus vite. Donc, dans ce monde de densité et imparfait de nature, on apprend de ses erreurs et on est soumis à un rythme changeant, non régulier dans les apprentissages. Donc, est-ce que là, on n'aurait pas la marque du divin qui nous aurait créé cette imperfection qui aurait été cet être de Lilith pour nous révéler le vrai dans le faux et pour que dans cette monde yang où le rythme est irrégulier, on est dans un rythme changeant, nous apprenions d'une certaine façon irrégulière, en venant perturber le rythme modéré qui se serait davantage posé si on avait laissé Adam et Ève tranquillement dans leur paradis. Ce serpent, qui symboliserait Lilith, serait venu perturber l'univers yang pour précipiter l'apprentissage. Et on voit que dans tous les apprentissages, dans ces mondes yang, le travail se fait de façon irrégulière. Il y a des moments où il y a de l'impatience chez les hommes qui amène l'impatience et de l'imperfection chez les hommes qui amènent à avancer de manière assez bruyante des moments et même de façon plus rapide dans les électrochocs que ça peut induire. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que cette erreur de la création qu'aurait été Lilith ça n'aurait pas été une récréation parfaite du plan divin pour remonter à nos origines. Et au travers de ce matériel traumatique qui serait porté par ces anges, cet ange luciférien, il serait placé sans aucun hasard sur notre chemin le faux pour nous révéler le vrai. Dans ce monde de densité imparfait, on apprend de ses erreurs et on est soumis à un rythme changeant, non régulier dans les apprentissages. Même Lilith n'aurait pas été créée par erreur afin de nous donner des indices bruyants de la loi d'équilibre et du bien-être dans ces mondes polarisés. Cette création de Lilith aurait davantage bousculé l'homme pour qu'il fasse ce travail d'avancement au travers d'erreurs, des erreurs propres à ce monde yang, et pour que ça avance plus rapidement aussi. Comble de paradoxes propres à ce monde yang, ces forces sectaires et lilithiennes activeraient la mise en lumière de beaucoup de clés.
Ça, c'est toujours le paradoxe. Ce matériel traumatique, il nous donne des clés. Et ces clés, ces forces lilithiennes, les donneraient involontairement, parce que bien sûr, c'est pas de manière volontaire. Ils donneraient ces clés involontairement dans leur mise à nu de plus en plus grossière de leur fonctionnement. Ils dévoileraient leur sens chaotique pour nous aider à revenir plus rapidement au code de l'équilibre. Voilà. Au travers de ces forces chaotiques, on aurait accès de plus en plus visiblement, et ça nous permettrait d'accélérer le pas, aux règles de l'univers. Bien sûr, ces forces ne le feraient pas volontairement, ça serait involontairement. Il est bien évident que ce matériel traumatique avance dans une volonté destructurante, mais le propre de ce matériel traumatique, c'est d'être aveuglé par sa lourdeur, par son obscurité. Donc il ne nous donnerait pas, ce matériel traumatique, volontairement les clés. Mais ça serait bien le plan divin qui utiliserait d'une certaine façon ce matériel traumatique pour nous faire accéder de plus en plus visiblement dans le manifeste, dans le manifesté. Il nous ferait ce plan divin, il nous ferait accéder à toutes ces mises en lumière nécessaires à notre libération et à notre avancement et rétablissement des codes de l'équilibre, pour que nous puissions véritablement incarner l'amour inconditionnel dans ce monde yang. Voilà, donc c'était mes réflexions au travers de l'histoire de Lilith et Adam. Bien sûr, ces réflexions qui sont nées de la découverte finalement que Lilith aurait été d'une énergie non dissociée. Cela m'a interpellée et ça amène un niveau asystémique à donner du sens à l'histoire de Lilith et Adam, puis de Ève et Adam. Donc à l'histoire de l'humanité aussi, et de la lignée pré-adamique et de la lignée adamique. Voilà. Donc je vous invite à y réfléchir, c'est très intéressant. Voilà, donc désolé encore pour la coupure, mais je vous invite à bien reprendre la première partie pour comprendre cette conclusion. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.